Bonjour, bienvenue dans le jour 3 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va s'occuper de nos mains et de nos avant-bras. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un bloc. C'est pas obligatoire, ça peut se faire sur le tapis aussi, mais disons que parfois, ça peut aider à avoir un support un petit peu plus haut et un petit peu plus ferme, à vous de voir. Vous pouvez avoir une balle ou des balles jumelles, comme vous préférez. Vous pouvez avoir aussi, si vous avez ça à la maison, un petit rouleau. Je trouve particulièrement pour l'intérieur des mains et pour les avant-bras que c'est un peu plus facile avec un rouleau. Si vous n'avez rien de tout ça, un simple ballon de pilates fera l'affaire. Je vais le gonfler un peu plus, comme ça je vous montrerai également. Bien. Donc l'état de nos mains et de nos avant-bras influence directement la mobilité qu'on a dans nos épaules. Vous pouvez faire un ou deux tests de départ, par exemple sur la mobilité de vos poignets en flexion, en extension. Vous pouvez aussi tester vos bras pour voir le niveau de mobilité que vous avez dans vos épaules, parce que oui, les fascias des mains, des avant-bras vont avoir un impact direct forcément sur vos épaules par la ligne brachiale. Donc, on va commencer par la paume de la main. Vous pouvez y aller avec la balle. Vous pouvez y aller avec le rouleau. Vous pouvez y aller directement sur le tapis ou sur le bloc, comme je viens de montrer. Ou vous pouvez utiliser le ballon. Encore une fois, si vous avez des douleurs dans les mains, si vous avez eu des blessures récentes ou des tensions particulièrement intenses, allez-y plutôt avec un ballon assez mou plutôt qu'avec quelque chose de plus rigide. Bien, respirez profondément, relâchez bien les épaules et les mâchoires. Et puis là, on se concentre sur l'intérieur de la paume. Jusqu'au bout des doigts également. Bien, on peut changer de côté, faire la même chose dans l'intérieur de la main gauche. Je ne sais pas l'effet que ça vous fait, mais je trouve que c'est très agréable de masser l'intérieur de la main et c'est pas spécialement ce à quoi on pense au quotidien. Très bien. Je vous invite maintenant, si vous n'avez pas déjà utilisé la balle, on va faire le dessus de la main. On vient sur la paume, on presse la balle et on tourne dans un sens et dans l'autre. Encore une fois, le but, ce n'est pas de déclencher une douleur. Pensez toujours à détendre la mâchoire. On peut changer de côté. Ici, vous pouvez observer que la peau de votre main est étirée de manière multidirectionnelle quand vous tournez cette balle tout en la pressant.
Bien, quand vous sentez que c'est assez pour le dessus de la main, on peut garder la balle pour faire l'avant-bras, que ça soit au sol ou sur un bloc, ou on peut venir avec un petit rouleau ou le ballon en fonction de vos besoins. Moi, je vais y aller avec le rouleau. Vous pouvez appliquer une force avec l'autre main si vous le souhaitez. Si c'est trop, vous y allez tout délicatement. Bien. À nouveau, prenez le temps d'observer si c'est plutôt la main gauche ou la main droite qui souffre aujourd'hui, qui est tendue. Pareil avec les avant-bras. On peut retourner pour faire le dessus de l'avant-bras. Je ne sais pas chez vous, mais d'une manière générale, pour moi, c'est plutôt tendu sur cette face-là, sur le dessus, que sur le dessous. Bien, on peut changer de côté. On peut changer de face. Très bien, relaxez-vous un maximum. Relâchez consciemment aussi toutes les tensions. Bien, on va relâcher. Je vais vous inviter à refaire les tests qu'on faisait au début avec extension et flexion. Alors personnellement, j'ai gagné beaucoup en extension. La flexion est un peu plus profonde aussi. Vous pouvez aussi retester sur la mobilité de vos épaules. Pour moi, ça a eu un effet direct. Je sens vraiment à droite que ça a eu un grand impact. Donc voilà pour nos petites mains. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à demain pour une prochaine série.